Cette vidéo vous est présentée par ImagineArts.digital. Bunkai, c'est quoi? Pour certains, c'est sans intérêt et pour d'autres, c'est ce qu'il y a de plus important dans le karaté. Alors le bunkai, c'est quoi et pourquoi c'est si important? Pour faire simple, le bunkai, c'est l'application du kata. Le mot bunkai est composé de deux idéogrammes. En japonais, veut dire analyser, décomposer, mettre en pratique, appliquer les mouvements d'un kata. C'est comprendre le but des techniques du kata pour ensuite les appliquer en self-défense, Goshin, l'auto-défense. Le kata a été au début une méthode d'entraînement permettant aux étudiants de karaté de travailler seuls quand ils n'avaient pas de partenaire. Cette base éducative est devenue un moyen de transmission très riche contenant de très nombreux secrets. Revenons au bunkai. Il est la mise en pratique des mouvements de kata. Sans cette mise en situation, le kata perd son sens originel et ne deviendrait qu'une gymnastique corporelle. C'est joli, mais cela ne sert à rien si l'on ne sait pas le mettre en application avec un partenaire et à vitesse réelle. Comme le dit si bien Bernard Biliki Sensei, les katas permettent de s'exprimer à travers des bunkai. Ceux-ci nous proposent des passerelles intéressantes entre le karaté traditionnel et le karaté jutsu, ce qui permet d'extraire différentes applications bien sûr en fonction des différents types d'affrontements, donnant ainsi des applications de percussion, atemi-waza, des clés, kansetsu-waza, de projection, nage-waza. Le but premier du karaté était la self-défense. Est venu ensuite le do, la compétition, le loisir, la santé. Le karaté a été créé pour le Goshin, la self. Le travail à deux du kata à travers le bunkai permet de créer ces automatismes de défense. Pratiquer le kata sans bunkai, c'est avoir une belle voiture et ne pas savoir conduire. C'est inutile. Le kata mettra sous les projecteurs de nombreux secrets dans sa mise en application et permettra au karatéka d'améliorer ses techniques grâce à la gestion de la distance, du rythme et de la fluidité. Chaque séquence de kata permettra d'être interprétée, analysée, décomposée de très nombreuses façons, suivant le niveau du karatéka. Un bunkai peut être excellent pour moi et mauvais pour toi, car il te manque des choses encore, des clés, donc du travail. Chaque mouvement, chaque déplacement, chaque pivot, chaque rythme d'un kata ont leur sens. Celui-ci est parfois évident, et d'autres fois plus obscur et souvent trompeur. Les bunkai les plus pragmatiques et efficaces en self se trouvent dans les phases intermédiaires à courte distance. Les possibilités sont très nombreuses. Chaque karatéka part à l'aventure quand il cherche l'application d'un kata. C'est une expédition dont on ne connaîtra pas la destination. On ne sait pas où le couple kata-bunkai va nous amener. Pour pratiquer le bunkai dans les meilleures conditions, tu dois avoir un ou des partenaires de qualité. Non qu'ils vont t'aider en étant gentils avec toi, mais bien au contraire, ils vont te bousculer, te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses sortir ton bunkai dans la distance et le rythme adapté à la situation. Sans engagement de tes partenaires, tu ne feras qu'une chorégraphie bien millimétrée, mais vide de sens. Étudier les katas à travers le bunkai, c'est remonter le temps et essayer de comprendre ce que les maîtres voulaient en faire. On peut tout aussi bien voir le bunkai d'une façon plus contemporaine et exécuter le plan de défense prescrit dans le kata sur des attaques non codifiées et actuelles. Comment pratiquer le bunkai? Choisis ton kata, la séquence, analyse la séquence et applique la technique à vitesse réelle. Si tu veux connaître les 6 étapes à suivre pour réussir ton bunkai pour ton prochain passage de grade, clique sur cette vidéo et je te dirai tout. A très bientôt dans ma newsletter 100% karaté. Allez, ciao et bon bunkai!